après avoir montré comment prédimensionner une semelle filante à la main, et puis calculer le ferraillage d'une semelle filante, bien sûr en ELI, mais aussi en LS, nous avons vu la différence qui existe entre une semelle isolée ainsi qu'une semelle filante. Maintenant, les amis, nous allons donc achever cette formation. Nous allons passer rapidement sur Robot Structural Analysis professionnel, afin de vous montrer maintenant comment nous serons à mesure de modéliser rapidement cette semelle filante et puis la calculer jusqu'à tel point que nous allons aussi la dimensionner. Mais comprenez seulement que les dimensionnements ne suffisent pas seulement pour un ingénieur. Ok, comme je l'ai dit à chaque fois, nous allons dimensionner, mais néanmoins, après les dimensionnements, nous sommes obligés de vérifier est-ce que la semelle que nous allons dimensionner, ok, la semelle filante, c'est une semelle économique, ok, premièrement, et puis de deux, est-ce que c'est une semelle résistante? C'est très important de vérifier ça, puisque néanmoins, si vous êtes rassuré, ok, que ce que vous avez fait, tout est bien calculé, eh ben, ça peut également vous donner encore une fois de plus ce qu'on appelle une confiance en soi. Donc, les amis, je pense que vous êtes connectés déjà ensemble avec moi. Si vous êtes prêts, nous allons achever notre formation juste après ce générique. Pour la modélisation, la première des choses à faire ici, je vais commencer d'abord à supprimer. Ok, à supprimer d'abord le nœud. Tout mes nœuds ici. Donc, je vais supprimer mes appuis. Je vais aller rapidement d'abord en vue, afin d'avoir un peu l'aperçu clair du projet. Ok. Je vais supprimer, comme je l'ai dit, donc les appuis. Et puis, définir rapidement justement la section prédimensionnée de la semelle filante. Donc, suivez très bien ce que nous allons faire ici. À ce qui concerne les dimensions, nous allons donc considérer, comme j'avais dit, dans la base ici est de 1 mètre. Ok, dans la base est de 1 mètre. Donc, je peux également mettre ça ici. Base est de 1 mètre. La hauteur, c'est-à-dire l'épaisseur de la semelle filante, est de 0,40 mètres. Ok, donc 40 cm. Ok. Maintenant, la longueur ici est de 11 mètres. Voilà, est de 11 mètres. En raison de 10 plus 1. Donc, les débords de part et d'autre de 0,50, ça fait 11 mètres. Ok, donc rien qu'avec les trois données que vous voyez ici, eh ben, je peux évoluer rapidement. Voilà, je vais patienter d'abord le temps que ça me ramène en vie. Je vais aller rapidement en vie, c'est très important pour moi afin d'avoir un aperçu clair de ces projets. Ok, puisqu'il faut bien supprimer, hein, à ne pas commettre des erreurs ici. Donc, je vais patienter d'abord, je patiente. Donc, là, déjà, c'est bon. Bon, soit avant même de supprimer, je peux d'abord définir ma section. Hein. Ok. Maintenant, je vais insérer d'abord la section de la semelle filante ici. La première des choses à faire est que je viens d'abord ici. Ok, je vais définir ça rapidement. Ce qui est important pour moi, ce n'est que la base et sa hauteur. Donc, je viens là. Je vais définir ça rapidement ici. Ok. Voilà. Bon, ce que je fais, je vais cliquer d'abord sur la section. Je clique au niveau de la section. Ok, donc je clique au niveau de la section. Je vais voir un peu ce que les paramètres seront bien respectés. Attendez, ça traîne un tout petit peu là. Voilà, je vais patienter. Ok, donc je vais d'abord définir et puis je fais la modélisation. Et après, je vais enchaîner. Voilà, donc ça a planté, hein, donc je vais patienter.
patiente. Voilà, je patiente les amis, donc c'est planté, il faut patienter. Ok. Donc, c'est que je vais vous demander tout simplement retenez le principe, hein, dans les étapes, la manière dont je suis en train de travailler pour ne pas vous embrouiller. Parce que si par contre que vous ne suivez pas bien, ça sera un peu compliqué de bien travailler. Donc, je vais insérer rapidement ici la base. Ici, on avait dit que la base trouvée ici, nous avons une base de 1 mètre. Donc, en centimètres, ici, ça va faire 100 cm. Ok, donc ça fait 100 cm. Et puis la hauteur est de 0,40 m, donc ça fait 40 cm. Ok. Alors, là maintenant, je vais mettre quoi? Je peux tout simplement nommer. Donc, il s'agit d'une semelle. Bon, je peux mettre ça minuscule, majuscule, ça dépend. Semelle filante. Ok, je préfère que ça soit en majuscule. Semelle filante. Bon, je crée ça en minuscule, c'est beaucoup plus mieux. Voilà, donc semelle filante avec son épaisseur. Comme il s'agit bien sûr de la section, là, ça sera donc en centimètres carrés. Ok. Voilà, le béton ici, depuis le début, on utilise dans le béton 20. Donc, c'est bon déjà pour moi. Ok, donc c'est bon. La base et la hauteur. Ok. Maintenant, il me reste qu'à faire quoi ici? Tout est bon. Voilà, la couleur. Bon, ça, je peux prendre au choix. Ou si je vais, je peux quand même choisir. Ça dépend, il n'y a pas de problème. Ça ne sera pas un péché. Je prends par exemple ça. Alors, je peux prendre ça et puis j'ajoute. Ok? J'ajoute, c'est bon. Et là, je peux fermer. Je ferme. Ça également, je peux fermer. Ok, je peux fermer également ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que jusqu'à là, je viens de définir tout simplement la section de la longrine, disons comment, de la semelle filante. Maintenant, je peux enchaîner la modélisation. Projection. Vous allez comprendre que de temps à autre, je vais commencer à aller soit sur vie ou bien sur projection. Et ben, c'est juste pour avoir en fait de bonnes positions hein, pendant l'étude de ces projets. Voilà, là maintenant je suis au niveau 0,0, donc Z0. Ok, c'est par là que je suis obligé de commencer. Alors, ici maintenant je vais délimiter aussi, je vais délimiter rapidement, donc je vais délimiter rapidement et mes semelles. Donc je viens là, je vais prendre définir ou définition des axes. Je suis obligé de compléter, d'ajouter quelques lignes de construction ici. Ça sera suivant la direction, l'axe des Y. Donc là déjà, j'aurai j'ai des bâtés de 50-50. Donc je vais répéter une fois un espacement de 0,50. Ok. 0,50. Non, ça sera de une fois. Je suis où c'est? Je suis... ça va aller de l'autre côté. Ça sera dans moins 50. Donc, ça sera négatif pour que ça sorte. Ok. J'ajuste. Et puis, j'applique. Je vais voir à quoi ça ressemble. Et puis, j'applique. Je vais d'abord patienter. Ça traîne un peu là. Wow. Comme j'ai ouvert plein de fichiers. Raison pour laquelle ça traîne un peu. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec les amis. Ok, l'essentiel est que vous puissiez maîtriser la procédure et aussi de bien dimensionner la semelle filante. Ok, donc c'est ça la procédure. Je suis en train de compléter les débords. Comme j'avais dit, à gauche, on avait pris un débord de 50 cm. À droite aussi, les 50 cm. Donc, c'est les 50 que vous voyez ici, j'ai ajouté déjà de l'autre côté. Je vais le faire de part et d'autre. Ok, donc je vais patienter. Encore. Donc, je vais reproduire la même chose de l'autre côté. Là, ça fait 50 cm. Alors, maintenant, ce que je vais faire, d'autant plus que je suis dans l'ordonnée Y ici.
Maintenant, je vais faire ceci. Donc, je viens d'abord là. OK. Je vais ajouter une fois. Cette fois-ci, ça sera donc 0,50. J'enlève le signe négatif. Donc, moi, j'ajoute. Et puis, j'applique. Voilà. J'applique. Je vais voir si j'aurai la même chose. Parce que la configuration ne va pas changer. Je crois pas. OK. Donc là aussi, je viens d'ajouter. Donc, ce que je fais ici, je voulais avoir des bâtés, hein, dans des part et d'autres. Ce sont des débords. OK. Donc, des débords, justement, de la semelle filante. Déjà, à gauche, il y a un débord de 50 cm. Et à droite également, je dois avoir un débord de 50 cm. OK. Voilà. Maintenant, une fois cela est fait, je vais maintenant supprimer mes appuis afin de modéliser rapidement donc mes semelles isolées. C'est bon. Alors, là maintenant je peux faire quoi également? Je viens d'abord ici, je prends donc appui. Je prends d'abord appui ici. Je vais prendre appui. Voilà, donc je vais d'abord supprimer tous les appuis que j'ai ici. Mais néanmoins, je cherche comment le faire facilement. Je prends suppression. Je vais zoomer. Alors là, je peux cliquer au niveau de... Je vais cliquer vraiment sur le nœud. Hein. Attendez, je vais encore zoomer. J'ai plusieurs fenêtres ouvertes. Hein, ouvertes donc, raison pour laquelle, vous voyez, ça traîne un peu. Dans la machine est en train de planter. Voilà, mais c'est pas grave, je vais essayer un peu d'aller rapidement. Donc, je vais commencer d'abord à supprimer à partir d'ici. Alors, la suppression est fonction de nœud, comme j'avais dit. Donc, il faut bien sélectionner d'abord le nœud ici. Est-ce que là, c'est bon? Attendez, je dois chercher une bonne position là. Bon, soit je peux faire ceci. Je ferme d'abord ça, je vais cliquer à vide. Je vais voir. Est-ce que si je fais de gauche à droite, ok, puisque l'objectif ici, moi je vais sélectionner seulement le nez. Ah, mais là, tous les nez ne seront pas sélectionnés. Bon, je fais d'abord de droite à gauche. Attendez, là encore. De droite à gauche ici, est-ce que je vais sélectionner ça facilement? De droite à gauche. Je vois apparemment les nez sont sélectionnés. Hein. Bon, je prends maintenant appui, je vais prendre suppression, tous les nez sont sélectionnés, vous voyez, et je clique sur appliquer. Je vais enlever tous les nez directement, je clique sur appliquer, je vais voir ce que ça va donner ici. Donc, comprenez seulement que la modélisation d'une semelle filante, avant d'éviter la modélisation, il faudrait que vous puissiez supprimer d'abord tous les nez, ok, pour ne pas commettre des erreurs. Voilà, là je viens de supprimer tous les nœuds. Vous voyez, donc je peux maintenant fermer. Après maintenant, je clique à vide. Voilà. De deux, je peux faire la modélisation. Je viens là, je vais prendre, je vais chercher maintenant la semelle filante qu'on avait donc insérée. Semelle filante ici. Attendez, je dois bien vérifier ici. Voilà, la semelle filante est là. Ok, et puis voilà, je vais maintenant modéliser ça. Je clique première clic là et deuxième directement ici. Voilà. Pendant que vous modélisez, les amis, il faudrait que vous puissiez voir aussi la limite, hein, puisque ne commettez pas des erreurs. Voyons directement la limite. Ok, je peux fermer. Bon,
je continue d'abord. Attendez, je dois me rassurer au moins que tout est bien fait. Hein. Bon, je vais aller rapidement d'abord sur vue. Avant de continuer, je pars d'abord sur vue. Voilà, c'est comme je dis chaque fois, la modélisation doit se faire très bien. D'autant plus que... Ok, voilà, là déjà je vois c'est bien. Vous voyez? Ok, là c'est très bien. Donc c'est pour dire qu'à ce niveau, je n'ai pas de problème. Je viens de modéliser déjà, c'est bon. Alors je peux soit dupliquer seulement de l'autre côté. Donc je clique d'abord à vide, je vais fermer ça. À partir d'ici, je suis en train de chercher un moyen facile pour ne pas commettre des erreurs. Je prends donc la sélection spéciale, je peux cliquer sur barre ici, et puis je cherche la semelle filante, ok. Voilà, je vais sélectionner ça. Ok, sélectionne donc la semelle filante, et je rentre directement en projection, ok. La modélisation doit se faire correctement, les amis. Ne commettez pas cette erreur. Si déjà la modélisation n'a pas été bien faite, allez-y comprendre que tout ce que vous allez faire, en tout cas, ne marchera pas. Ok, donc vous allez commettre deux erreurs. Après ça, je peux prendre maintenant quoi ici? Je viens là, je vais prendre édition. Ok, édition, transformer, translation, copie. Voilà, pour éviter de continuer. Voilà, comme ça. Donc, je clique, première clic là, deuxième de l'autre côté. Ok, donc là, je suis en train de copier ou dupliquer rapidement. Et donc, la semelle filante. C'est bon déjà là. Je dois patienter. Je vois d'abord ce que ça va donner. J'ai déjà copié, c'est bon. Ok, donc il faut que je continue de l'autre côté également. Vous voyez, donc j'avais la possibilité de continuer à tracer directement, mais pour éviter d'avoir des erreurs ou d'avoir d'autres nœuds isolés, je préfère copier comme ça pour essayer un peu d'aller rapidement. Ok, voilà. Et là déjà c'est bon, je vais patienter. Voilà, c'est bon. Je clique là, et l'autre côté aussi. Ok, c'est bon. Voilà, je patiente. Comprenez que c'est un grand bâtiment, hein, c'est un grand projet, les amis. Donc, et puis il y a plusieurs fenêtres ouvertes, comme j'avais dit. Raison pour laquelle je suis censé d'aller progressivement. Ok. Donc, suivez-moi très bien, les amis, la manière dont je suis en train de procéder. Mais seulement ce qu'il faut comprendre ici, là, je suis en train de modéliser la semelle filante. Après, une fois que je vais lancer les calculs, ensemble avec vous, nous allons vérifier si réellement la semelle filante placée ici, c'est une semelle économique, ok? Et tout est fonction justement de la descente des charges. Si par contre il y a une forte sollicitation, eh ben je peux également placer donc le nervure sur, ok, la semelle défilante. Semelle filante, donc je peux placer le nervure un peu là-bas, raison de soulager tant soit peu les semelles filantes. Ok, je vais patienter. Encore une fois de plus. Voilà, je patiente. C'est comme j'avais dit, donc la différence entre la semelle filante et la semelle isolée. J'avais déjà mentionné ça. Mais néanmoins, à ce qui concerne, je dirais comment, à ce qui concerne le matériau, il faut comprendre que la semelle filante coûte plus cher que la semelle isolée. Voilà, je vais patienter encore. Ok, je patiente. Ok. Je peux évoluer là et puis de l'autre côté. Ça reste seulement les dernières fils. Ok. Ça reste maintenant les dernières fils pour terminer. Les dernières fils, je vais patienter pour terminer. Voilà. C'est comme ça que vous serez à mesure, les amis, de faire ça, hein, donc de calculer rapidement
ça, c'est comme ça qu'il faut procéder. Ok, je vais patienter là. Je patiente. Voilà, donc je vais patienter. Voilà. Le dernier fil. Là maintenant je place, je vais copier jusqu'ici. Ok, c'est là où vous avez, c'est là où nous avons donc le miroir. Donc la semelle filante sous le miroir. Voilà, je vais patienter encore. Je suis déjà à la fin. Je suis déjà à la fin. Là, je suis tout simplement au niveau de la modélisation. Je suis sur la modélisation, donc je continue d'abord avec la modélisation. Et après, je vais appliquer d'autres choses. Ok? Voilà. Ok, là, je patiente encore. Ça fait 4,15 m là, oui, c'est bon. 4,15 m 00. Ok, c'est bon. Ça, je peux fermer. Ok, ça aussi, je peux fermer si je veux. Alors, je vais aller rapidement sur la vue. Ok. Pour avoir l'aperçu 3D. C'est ce que je viens de faire tout à l'heure. L'aperçu 3D maintenant. Voilà. Donc, regardez les amis, comment c'est beau, hein. Regardez comment c'est beau. Je peux cliquer à vide. Ok. Voilà. Vous voyez comment c'est beau. Ok, là c'est très très beau. Donc c'est pour dire que j'ai quitté la semelle isolée pour une semelle filante. Ok. Donc là je viens de placer mes semelles filantes. Alors, mais sauf qu'il faut comprendre que là, ce ne sont pas des semelles filantes nervirées, c'est une semelle filante normale. Ok. Voilà. Maintenant, après ça, maintenant je suis obligé de faire quoi? D'autant plus que mes semelles filantes sont en contact direct avec les sols. Eh bien, je suis obligé d'appliquer également les coefficients d'élasticité du sol. Ok? Je vais maintenant appliquer les coefficients d'élasticité du sol, justement sous mes semelles filantes. Comment procéder? Je viens sur édition. Édition, je vais prendre sélection spéciale, sélection par couleur. Puisque je suis obligé de sélectionner d'abord toutes mes semelles filantes. Ok, je vais sélectionner d'abord les tout. Attendez, je vais chercher une bonne position là. Voilà, donc là je suis déjà sur barre, donc je prends quand même barre ici, je clique sur attribut. Je vais prendre maintenant semelle filante. Il faut être beaucoup plus concentré ici. Je prends semelle filante. Ok, toutes mes semelles sont sélectionnées. Après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens sur structure. Ok, suivez très bien ce que je suis en train de faire les amis. Je viens sur structure. Je descends ici. Je descends, je prends caractéristiques additionnelles. Ok. Caractéristiques additionnelles. Cette fois-ci, d'autant plus que je vais appliquer les coefficients d'élasticité du sol sur donc mes semelles. Ok. De se considérer comme des barres. Je prends sol élastique pour les barres. Ok. Je clique là-bas. Voilà. Ok. Une fois cliqué, regardez à quoi ça ressemble déjà ici. Donc, le logiciel est tellement intelligent. Là, je vais définir ça directement. Ok, je clique sur nouveau sol élastique. Je clique sur nouveau sol élastique. Ok. Après là, les noms ici, je peux prendre, je mets, bon, je peux mettre même coefficient. Je mets coefficient. Voilà, coefficient. Non. D'élasticité du sol. Ok. Du sol pour semelle filante. Ok. Pour semelle filante, c'est bon déjà pour moi. Alors,
De l'autre côté, vous avez donc, pour essayer un peu d'uniformiser les directions. OK? Maintenant, si par contre que vous savez déjà très bien, OK, les coefficients les coefficients KZ déjà calculés, vous allez le mettre directement ici. OK? Vous allez les mettre directement ici, donc c'est pas compliqué, c'est très très simple. Mais par contre, s'il faut le définir, je crois que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc c'est juste question de venir ici. Vous allez venir ici. OK? Et puis vous allez le définir facilement. Voilà. À ce niveau ici, dans ce tableau, je vais d'abord définir les types des sols ici. Par rapport à notre projet, on avait dit que la première couche de sol qu'on avait considéré, attendez, c'est ce que je vais mettre ici. On avait d'abord l'argile et limon ferme. Deuxièmement, on avait l'argile et limon mou. Et puis, troisièmement, on avait l'argile et limon dur. Déjà, la profondeur totale ici, c'était de 4,50 m. Ok, on avait dit c'est de 4,50 m. Non, on avait pris de 6 mètres. D'autant plus que nous avons... oui, c'était des 6 mètres. Puisqu'on avait donc des sous-sols. Ok, des sous-sols donc en bas. Justement, donc ça fait 3 plus 3. Ça fait 6 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, argile ici, ça va jusqu'à 2,50 m. Peut-être qu'on avait enserré. Ok, pour les cas de 2,50 m. Et puis là, ça fait 4,50 m. Oui, je crois 4,50 m là. Non, là, c'était 3,50 m. 3,50 m pour avoir 6 mètres. C'est comme on avait fait pour les cas de la semelle isolée. Vous voyez? Ça fait directement 6 mètres. Alors, à part ça, maintenant, là, ici, c'est juste pour éditer dans les sols. À part ça, les noms ici, bon, d'autant plus que je n'ai pas fait une modification là-dessus. Je laisse ça comme ça. Ok, je suis ici, hein, je suis dans les cas donc d'une semelle filante. Ok. Alors, autant donné que j'ai déjà défini ce qu'il me faut, ok, ainsi que le niveau justement du fond de fruit. Maintenant, je peux voir rapidement les dimensions ici. Ok, les dimensions ici, sachez-les très bien que déjà il faut bien voir notre structure. On avait dit que notre semelle filante, les dimensions justement de notre semelle filante, ou soit les dimensions de notre semelle de fondation, bien sûr, qui est une semelle filante, et justement de combien? Généralement, ça fait 1 mètre fois 10 mètres. Mais dans les 10 mètres, on avait rajouté justement les débords. Ok? On avait rajouté les débords, donc des 50-50, ça fait donc 1 sur 11 mètres. Ça fait 1 sur 11 mètres. Donc, ça dit, là, je viens là. Ok, je peux directement insérer ça rapidement. Donc là, j'aurai donc 1 mètre. Ok, je vais insérer 1 mètre. C'est 1 mètre, hein, c'est pas en centimètres, donc c'est 1 mètre. Tandis que de l'autre côté, je vais insérer donc 11 mètres. Ok, la surface des contacts, justement, de la semelle filante. 11 mètres. Voilà. Après, maintenant, je viens ici. Par rapport au type de fondation, ça sera rigide ou souple. Bon, je prends souple. Ok, je prends souple. Voilà. Et après, maintenant, je viens, ça va directement générer déjà les coefficients KZ. Mais néanmoins, je suis obligé également d'insérer l'estimation ici, donc chargement estimé de la fondation. Ok, ici, ce qu'il faut comprendre au moins, il s'agit bien sûr justement de la contrainte. Ok, donc c'est considéré comme une contrainte. Alors pour notre cas ici, soit je peux, comme on avait calculé la contrainte justement des laboratoires, ici je suppose que j'ai une contrainte de D-bar. Ok, la contrainte de D-bar, comme vous le savez, équivaut justement à 200 kPa. Ok, donc contrainte de D-bar, donc ça sera 200 kPa. Ok, donc je mets ça ici, kilonewton par mètre, donc c'est bon. Après maintenant, je peux que cliquer directement sur OK. Puisque là, je finis. OK, j'ai inséré ce qu'il faut. Et puis, je clique sur OK. Voilà. Dès que je clique sur OK, ça génère directement le coefficient KZ. Regardez ici, le coefficient KZ est là. Donc, la valeur, ça fait 2923,90 kPa. OK. Donc, c'est déjà bon.
pour moi ici. C'est la valeur Kz, donc également les kilonewtons par mètre cube. Maintenant, là c'est bon également. Mais j'aimerais vous montrer également un truc que beaucoup de gens ne considèrent pas dans les calculs, mais aussi c'est quand même important. Je vais prendre d'abord ma calculatrice. Je vais prendre d'abord ma calculatrice rapidement. OK? Qu'est-ce que je vais vous montrer les amis? Puisque c'est une formation, mieux vaut de maîtriser les tout. Quand bien même question des valeurs un peu négligeables, mais bon, c'est mieux de comprendre comment est-ce qu'il faut le faire. Sachez-le seulement que vous allez remarquer ici, j'ai calculé les coefficients Kz. Mais néanmoins, les coefficients Ky et Kx, je n'ai pas inséré de valeurs jusque-là. OK? Alors, pourquoi je n'ai pas inséré de valeurs? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Mais sachez-le que ce sont donc des données négligeables. OK? Généralement, c'est négligeable. Mais, pour notre cas, justement, pour éviter à ce que nous puissions avoir de messages d'instabilité, suivant bien sûr les deux directions, puisque si par contre que vous laissez vide ici, généralement, des fois, lorsque vous lancez les calculs pendant les dimensionnements, il y a possibilité que le logiciel puisse vous donner des messages, justement, de messages d'instabilité, suivant bien sûr les deux directions, donc c'est-à-dire la direction de X et Y. OK? Alors, généralement, on nous dit que pour bien calculer ça, généralement, on prend soit les 10%, OK, des coefficients suivant bien sûr la direction de Z, c'est-à-dire les Kz. Alors, qu'est-ce que moi, je suis censé de faire ici? Étant donné que j'ai calculé la valeur Kz, j'ai trouvé une valeur de 2923,90. OK, je suis obligé maintenant de trouver rapidement les 10% de ça. C'est juste question de prendre ça, je multiplie directement par 10. OK, ça me donne ça, et puis je divise ça par 100. OK, voilà, ça me donne une valeur de 292,39. OK, donc c'est cette valeur que je vais placer ici. 292,39. Donc, 292,39. C'est ça les 10% de KZ. Là également, je vais insérer 292,39. Les 10% de KZ. OK? Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut procéder les amis. C'est justement pour éviter d'avoir de messages d'instabilité. OK. Étant donné que je finis déjà ces niveaux, maintenant je peux que lancer les calculs si je veux. Mais néanmoins, d'abord, je vais ajouter ça ici. Mais aussi, je vous ai montré, vous avez vu pourquoi je n'ai pas considéré donc les soulèvements, je n'ai pas inséré, donc je pris ça aucun. OK? Maintenant, j'ajoute. Aussitôt ajouter, je peux fermer. Et là, je viens directement pour appliquer. Puisque jusque-là, ce n'est pas encore appliqué. J'applique ça maintenant sur mes semelles filantes. OK? Voilà. C'est bon. Et donc, je peux maintenant fermer. OK? Donc là, je viens d'appliquer les coefficients d'élastité du sol sur mes poutres, disons sur mes semelles filantes. OK. Maintenant, étant donné que je finis déjà d'appliquer, je viens d'abord sur analyse, je vais cliquer sur vérifier structure. OK, je dois me rassurer que je n'ai pas de problèmes d'information concernant les erreurs. Voilà, donc il n'y en a pas, je suis dans les bons, 0, 0. OK. Maintenant, je peux lancer les calculs. Donc, je viens là, je lance les calculs, afin d'obtenir donc, de faire la descente des charges. OK. Voilà, je lance le calcul, je vais patienter. Voilà, je patiente. C'est bon avec le calcul déjà. Donc là, j'ai calculé. Maintenant, je vais vérifier directement les efforts. Je prends diagramme. OK, diagramme barre. Je vais voir rapidement l'effort normal afin de trouver quelle est la semelle filante la plus sollicitée. Et puis, nous allons passer donc au dimensionnement rapidement. Voilà, je prends l'effort normal, suivant bien sûr la direction de X. OK, là, je vais cliquer sur paramètres. Je vais avoir la description, différence, ainsi que uniforme. Et j'applique. OK. Observons ensemble les amis. Nous allons chercher la semelle filante la plus sollicitée.
avant de la dimensionner. Voilà. Voilà. Exactement. Donc là, je vois déjà très bien la valeur max. OK? Là, donc, vous avez la valeur max qui est de 5658.11. Et la valeur min, ça fait 5041.11. OK? Donc, c'est à peu près la même chose. OK? Alors, pour que ça soit bien visible ici, je vais d'abord isoler. Je vais isoler mes semelles filantes. OK? Je les isole. OK? Pour essayer un peu d'alléger également les projets. Voilà. OK. C'est là où on aura une bonne précision. Vous voyez ici. Je peux même mettre ça en gras ici. Attendez. Je clique là. J'applique. Voilà. Déjà ici, ensemble avec vous, on comprend très bien que la semelle filante la plus sollicitée, donc c'est celle-ci. OK? C'est presque la même configuration que la semelle isolée qu'on avait dimensionnée ensemble avec vous. Et bien là, je peux directement passer au dimensionnement. Je peux les sélectionner tout simplement. OK? Ou bien je peux aller également, je peux venir ici, je prends donc effort. OK? Je vérifie, je sélectionne ça directement par les numéros. Voilà. Pour essayer un peu d'être un peu rapide, je prends directement je prends ça rapidement. OK? Avant ça, puisque je sais qu'après dimensionnement, nous allons vérifier l'économie. OK? Nous allons vérifier l'économie. Déjà, ici, il n'y aura pas chevauchement. Hein, donc, il n'y a pas chevauchement sur cette semelle filante. OK? Mais néanmoins, nous avons combien de semelles filantes ici? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, je vais passer maintenant au dimensionnement. Qu'est-ce que je fais là? Je prends d'abord le numéro. C'est 2306, numéro de la semaine. Je viens sur dimensionnement. Je vais commencer comme on avait fait pour les cas de la semaine isolée. OK? Je viens d'abord là, je commence par le ferraillage théorique. OK? Je vais arranger d'abord le paramètre réglementaire. Paramètre réglementaire de barre. Je viens là, je vais cliquer sur paramètre réglementaire. OK? Alors, à ce niveau, je vais définir le type de barre ici. Pour moi, ça sera tout simplement la semelle filante. OK? Donc, je mets semelle filante. Voilà, semelle filante. De l'autre côté, ici, la longueur. Voilà, j'ai pas de problème. Je laisse comme ça, tel que représenté. Je vais donc en travers. La flèche ici, voilà, tout est OK. OK, il n'y a pas de problème ici. La configuration, tout est bien. OK, je peux tout simplement enregistrer directement. J'enregistre puisque je n'ai pas de problème. Je retiens seulement le numéro de la semelle 2306. OK, 2306. OK. Voilà, ça je peux fermer. C'est ça déjà. Et puis j'applique. Voilà. C'est entré, je ferme. Je reprends ma sélection. OK. Je prends maintenant le dimensionnement. Je descends directement sur ferraillage réel. Élément en béton armé. OK. Je vais patienter. Je vais patienter. Voilà. En entendant, je peux déjà ouvrir une fenêtre là où je vais calculer l'économie. Bon, soit je peux patienter. Suivez très bien les amis, hein, les étapes. Donc, c'est pas compliqué. C'est très très facile. Voilà, je patiente, je patiente, je patiente. Je patiente. Néanmoins, je retiens le numéro de cette semaine filante la plus sollicitée. OK. Bon, là, je peux prendre cette ELI directement ou bien ELI LS, ça dépend. Donc, voilà, je prends les deux. Je clique sur OK. Et moi, je vais la dimensionner en ELI. Donc, je prends ça et puis je clique sur OK. Voilà, je vais patienter.
regardez ici, donc l'importation est en cours. Ok, je patiente encore. Voilà. Là maintenant c'est bon. Ok, là c'est bon. Donc voici, voilà ce que j'ai ici. Ok, je vais sélectionner ça comme ça, les tout. Bon, à ce qui concerne les appuis ici, je peux aller soit sur travers. Ok, si je prends le deuxième, là je peux considérer ça comme un appui glissant. Là aussi je prends un appui glissant. Ok, ça également je prends comme un appui glissant. Voilà, de l'autre côté, vous savez qu'il y a les poids de mirevoile. Ok, c'est bon. Maintenant, je viens là, je commence par les paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage ici. La fissuration, je vais travailler avec une fissuration préglissable, milieu agressif. Ok, je vais l'enregistrer comme projet fini. Projet fini. Voilà, projet fini, je clique sur OK, je confirme. Après, je passe maintenant au niveau de l'option de calcul ici. Voilà, général, là, l'enrobage, il n'y a pas de problème. Je peux laisser comme ça par défaut. Optimiser la géométrie, tout est fixé, c'est génial. Ok, voilà, condition de non-fragilité. Voilà, je laisse. Sismique aussi, je n'en ai pas besoin. Béton 20. Ok, donc là, je peux confirmer seulement le 2500 des poids volumiques. Acier longitudinal. Ici, je vais prendre barre des 14 et barre des 16. Ok. Armature transversale, là, je prends barre des 8 et 10. Armature additionnelle, je vais prendre 14 et 16. Voilà, c'est bon. Je vais l'enregistrer aussi comme projet fini. J'enregistre. Maintenant, je prends disposition des ferraillages. Disposition des ferraillages. Voilà. Là, ça sera par fil. Puisque c'est continu. Reprise du bétonnière. Bétonnage, je peux prendre oui ou soit automatique. Inférieur, là, nombre de lits, je prends 3 lignes. Supérieur, je laisse aussi 3. Transversal ici. Je vais confirmer la base. Ok, bien sûr, ça sera base en élévation. Ok, le mirevoile. Le mirevoile, la base est de combien? C'était de 20 cm. Donc, ça sera 0,20 cm. Ok. Donc, dès que je prends ça, ça me donne directement une idée de bien continuer. 0,20, je clique sur OK. C'est bon. Voilà. Appui en maçonnerie. Non, je confirme. Secondaire. Secondaire ici, je vais cocher acier de montage. Si je vais avoir ça, je vais cocher épingler contre les poussières vides. Liance, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, il n'y a aucun problème. OK. Je clique sur OK. Forme du crochet. Là aussi, bon, ça dépend. Soit, moi, je préfère beaucoup plus travailler avec des crochets ayant un angle droit. Voilà, je prends là 10 cm. Je vais enregistrer ça aussi comme projet fini. Je clique sur OK. OK, c'est bon. Définir section, c'est bon. Définir élévation, voilà. Définir sol. OK, définir sol ici, je vais confirmer seulement ce qu'on avait utilisé. Première couche, argile et limon ferme. Deuxième, argile et limon mou. Troisième, argile et limon très dur. Ok, là on avait pris, on avait descendu jusqu'à 2,50 m. C'était 2,50 m. Ok, là c'est 3,50 m. 3,50 m. Puis le total ça fait 6 mètres. Voilà, hauteur d'Italie. Ok, est-ce qu'il y a présence de l'eau? Un arbre phréatique. Ok, position du sol. Bon, je laisse position 0,0, donc vraiment au seuil. Je vais confirmer ça comme projet fini. Ok, et puis j'applique. J'applique. Une fois appliqué,
Et puis, je peux fermer. Voilà. Donc, là, j'ai déjà terminé. Maintenant, je vais passer au niveau de l'option géotechnique. Ok. Les coefficients ici, ça dépend. Je peux laisser 1, tout comme je peux prendre généralement, ça varie de 1 à 1.20. Je peux prendre 1, tout comme je peux prendre aussi 1.20. Ça varie de 1 à 1.25. Ok. Voilà. Et puis, la contrainte ici, ça sera de laboratoire. Je clique sur OK et je confirme. C'est bon déjà pour moi. Je prends analyse, paramètres de dessin. Je vais afficher le nombre des nombres et diamètres, la longueur, l'espacement, la description des armatures, pourquoi pas le nombre des pièces et type d'acier aussi. Je vais confirmer ça comme projet fini également. OK, je clique sur OK. Voilà, c'est fini. Le paramétrage, maintenant je lance les calculs, je vais voir ce que les logiciels vont me proposer. OK. Je patiente, je vais voir les amis ce que le logiciel va me proposer. Dimensionnement, capacité, les codes de la section transversale ne respectent pas les conditions réglementaires pour les cisaillements. Donc je peux modifier ça, hein, puisque je peux modifier ça d'abord rapidement. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer d'abord ici. Je rentre là, je vais modifier ça rapidement. Comment alors je peux faire rapidement pour porter une correction par rapport à ça? Regardez les amis comment je vais procéder. Ça d'abord je ferme. Je vais rentrer rapidement sur le projet en question. Ok, bon, d'autant plus que la vidéo est déjà longue. Je vais essayer un peu d'aller rapidement. En fait, il y a deux possibilités. La première des choses, je peux revoir rapidement et la section, ok, disons comment, de la semelle filante, ou carrément je peux rajouter tout simplement donc la nervure, ok, justement pour essayer un peu de soulager tant soit peu la semelle filante. Ok, je vais prendre d'abord, je vais modifier en fait la section. Je prends donc la base x2, ok, donc ça sera ici de 2 mètres. Je prends également la hauteur x2, ça fera 80. Ok, bon, je peux aller même dans les cas extrêmes, je prends même 1. Donc je prends B divisé par 2, donc ça fait 1 mètre. Voilà, je vais appliquer ça un peu partout. Nous allons voir à quoi ça ressemble. Ok, là je prends 1. Ok, de l'autre côté également, je vais faire la même chose. Je prends 2. Je prends 1. Ou carrément, vous allez prédimensionner rapidement donc la nervure que vous allez placer juste au-dessus de la semelle filante et vous n'aurez pas de souci. Voilà, là c'est bon déjà. De l'autre côté également, je vais faire la même chose. J'applique. Ok, là aussi. Descend et puis là c'est 100. Ok. Descend. Là c'est 100, ok. Voilà, là, descend. Là c'est 100, ok. Et puis enfin, de l'autre côté. Voilà, donc je vais essayer un peu d'aller rapidement puisque la vidéo a tellement beaucoup traîné. Ok, là maintenant je peux lancer les calculs. Donc je relance les calculs. Ok, j'espère que cette fois-ci ça va aller. Quand bien même qu'on a modifié la section transversale. Voyons voir ce que le logiciel va nous proposer. Voilà, je vais patienter. Vous voyez les amis, exactement, c'est comme j'avais dit. Donc là, je viens de dimensionner. Ok. Il m'a proposé également donc le plan d'exécution avec tout ce qu'il faut. Ok, mais seulement la section, ça fait 2 fois 1 mètre. Ok, c'est un peu énorme. Voilà. Et donc, je vais vous montrer rapidement avant d'atterrir. Je viens par exemple sur poutre sol élastique. Ok, donc regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez ce qu'il m'a proposé. Vous voyez ça? Voilà. C'est ça ce qu'il m'a proposé. Là, vous avez donc les différentes sollicitations. Poutre sol élastique également de l'autre côté par rapport à la vie. Et là, maintenant, c'est la note des calculs. Ça sera la note des calculs. Donc,
C'est pour dire que c'est comme ça que vous serez donc à mesure de dimensionner rapidement une semaine filante. OK? Mais néanmoins, par rapport à notre cas, maintenant, nous allons vérifier ensemble avec vous ce qui est très, très, très important à voir. Déjà, la base qu'on a obtenue ici, c'est une base de 2 mètres. OK? Mais néanmoins, moi, je vais d'abord vérifier l'économie. Alors, je vous avais dit que pour vérifier l'économie, la première des choses à savoir est que nous sommes censés calculer d'abord la surface. OK? La surface d'une semelle, OK, d'une semelle filante. Voilà. Ça, c'est la surface d'une seule semelle filante. Donc, ça sera égal à quoi ici? D'autant plus que la section, ça fait donc combien? 2 mètres. OK? La base, déjà, ça fait 2 mètres. La base, on a pris 2 mètres. La longueur, ça sera de combien? Bon, je mets ça d'abord ici. B qui est bien sûr la base qu'on a obtenue ici est de 2 mètres. OK? Tandis que la longueur L, c'était de 10. Plus 50, 50, ça fait 11 mètres. OK? Donc, c'est-à-dire que la surface d'une semelle filante, ça sera tout simplement égal à 2 mètres que je vais multiplier par 11 mètres. OK? Je vais calculer ça rapidement. Et calculer rapidement ici, les amis. On va voir ce que nous allons obtenir ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ici, maintenant, j'aurai... ça fait 22, non? Ça va faire 22 mètres carrés. Oui, ça va faire 22 mètres carrés. Voilà. Donc, attendez. Ok, je dois d'abord utiliser ma calculatrice, ça met ici, voilà. Donc, c'est-à-dire ici, j'aurai 2 que je vais multiplier par 11. Hein. Ça fait donc, ça me donne une valeur de 22 mètres carrés. OK? Donc, ça, c'est la surface d'une seule semelle filante. Alors, tandis que moi, au total, j'ai 6 semelles filantes. Donc, la surface totale des semelles filantes, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à 22 mètres carrés que je vais multiplier maintenant par 6. 22 mètres carrés multiplié par 6. Ok, ça me fait, ça fait 132. Ok, ça fait 132 mètres carrés. Voilà, ça c'est la surface totale de toutes les semelles filantes. Vous voyez? Comprenez qu'ici également on a utilisé la contrainte de barre 2. Donc 132 mètres carrés. Ok? Alors, maintenant, ce que je veux faire ici, je suis obligé de calculer également la surface totale du bâtiment. Ok? On avait déjà calculé ça avec vous, hein? On avait déjà calculé ça, mais je peux également rentrer là-bas rapidement pour essayer un peu de voir. On avait déjà calculé ça ensemble avec vous. C'était une surface de 10 fois 21 mètres, je pense. 10 fois 21 ou 22 mètres. Si je ne me trompe pas. Attendez, je peux prendre rapidement. Parce que ici, je vais bien voir ça. Bon, pour bien voir ces valeurs, je suis obligé d'aller justement en projection. Parce que là, je suis sur vue. Il faut que j'aille sur projection pour bien voir ça. Mais je crois que c'était de 10 mètres fois 21 mètres. Je crois, puisque on avait calculé ça déjà. Donc là, je suis en train de vérifier d'abord l'économie, hein, puisque déjà, par rapport aux dimensions que je viens d'insérer, il semblerait que cette semaine ne sera pas économique, mais nous allons voir. Nous allons nous rassurer ensemble avec vous. Donc, si par contre que je considère, je prends d'abord la surface totale du bâtiment, je prends 21, comme je pense, 21 mètres fois 10 mètres. 10 mètres déjà c'est bon, c'est ça. 21 ici, je doute, je crois soit 21 ou 22. Si je prends 21, donc j'aurai une valeur de combien? Ça sera donc 21 multiplié par 10.
21 que je vais multiplier par 10. Ok, ça me fait déjà 210. Vous voyez, ça fait 210 mètres carrés. 210 mètres carrés. Ok. Alors, si je prends maintenant 210 mètres carrés ici, le 50%, donc il faut que je le divise par 2. Attendez, je dois avoir d'abord cette précision ici. Voilà, je peux venir là. Projection. Je peux également cliquer rapidement. Non, c'était 23 mètres 15. Là, c'est 10 mètres, mais de l'autre côté, 23 mètres 15. Donc ici, c'est 23 15. Ok. Donc, ça sera 23,15 multiplié par 10. 23 mètres 15. Ok, 23,15 que je vais multiplier par 10. 23,15 que je vais multiplier par 10. Ok, ça fait 231. 31,5. Donc maintenant seulement 236. Donc 236 mètres carrés. 50%, il faut le diviser par 2. Donc j'aurai 236 mètres carrés divisé par 2. Voilà, je trouve une valeur de 118. Ok, 118 mètres carrés. Ok. Alors, là, vous allez remarquer ici que la surface totale des semelles filantes sort supérieure. Ok, donc c'est-à-dire que surface totale des semelles filantes, ok, qui est donc qui est de 1 point des 132 mètres carrés, ok, sort supérieur à 118 mètres carrés. Ok, donc c'est pour dire que dans cette condition ici, la condition n'est pas vérifiable. Donc c'est pour dire que la semelle filante n'est pas économique. Mais comprenez seulement que ici, les dimensions que je viens d'insérer, surtout beaucoup plus la hauteur, ok, donc je devais normalement prendre soit 40 x 2, ou voire même 50 cm, ça allait marcher, ok. Si je prends 50, vous allez voir que la semelle filante également serait donc économique. Même la semelle filante serait économique. Mais pour essayer un peu d'être rapide, j'ai pris dans la base, j'ai pris de 2 mètres, mais la hauteur, j'ai pris de 1 mètre, ok. Mais si vous prenez par exemple la base de 1,50 m ou bien 1,20 m, vous allez voir que la semelle filante aussi serait donc économique. Là, j'ai pris seulement des valeurs justement pour essayer un peu de vous montrer ce qu'il faut faire. Je voulais que nous puissions vérifier aussi, tomber dans un cas où la semelle n'est pas économique. Ok? Voilà. Donc, de D, aussi, vous avez la possibilité de vérifier, comme j'avais dit, s'il y a chevauchement. Ok? S'il y a chevauchement, mais néanmoins, déjà, pour ces cas ici, vous allez voir qu'il n'y aura pas chevauchement, puisque les semelles sont tellement espacées. Hein. Les semelles filantes sont vraiment espacées, donc il n'y aura pas chevauchement. Vous pouvez, attendez, je peux également quitter ensemble avec vous. Ok, je peux quitter ensemble avec vous. À partir d'ici. Voilà, je peux prendre ça. Vérifions seulement ici. Là, jusqu'à là, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 4 mètres. Tandis que la base est de 2 mètres. Donc ça dit 1, 1. Il n'y aura pas de chevauchement partout. Vous voyez? Donc c'est pour dire que si vous prenez une section, par exemple la base, vous prenez une base, mettons seulement de 1 mètre 50 par exemple, bien 1 mètre 20. Vous prenez la hauteur de 50 cm ou peut-être 70 cm. Vous allez voir que la semelle filante aussi serait économique. Ok? Voilà en fait les amis, c'est que j'allais vous montrer concernant cette formation. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Prochainement, on pourra voir également comment étudier en radier général.